Québec, le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre, c'est le secteur des transports. Donc, Libre et Mobile, c'est un projet qui vise à réduire notre empreinte environnementale collective dans le secteur des transports. C'est un projet de mobilisation, de concertation et de sensibilisation à la mobilité durable. Pour encourager les Centricois à s'initier à des nouvelles habitudes de transport, on les a invités à participer au Défi sans auto solo, qui est un événement organisé par les centres de gestion de déplacement du Québec. Et ça consiste à essayer de se déplacer autrement qu'en auto solo pendant une semaine lorsqu'on se déplace pour le travail ou pour l'école. Donc, c'est d'aller travailler pendant une semaine en transport collectif, par exemple, en autobus ou en covoiturage, ou encore en transport actif. Ça peut être à pied, à la course, à vélo, en patin à roues alignées, en trottinette ou tout autre transport, en fait, qui n'est pas d'être seul au volant de sa voiture. C'est une bonne édition cette année pour le Défi sans auto solo. On a 142 organisations au niveau provincial qui ont participé, ce qui fait 2400 participants, mais ça a touché 700 000 personnes qui travaillent dans ces organisations-là un peu partout au Québec. C'est certain que ça a une excellente portée. Au niveau des GES, on a sauvé un petit peu plus que 60 tonnes. Ça, c'est à peu près 10 éléphants quand même en GES. Puis si on regarde en kilomètres évités, on a évité de rouler 170 000 kilomètres en automobile. Ça, c'est l'équivalent de 4 fois faire le tour de la Terre. C'est quand même pas négligeable. Ce qui est le fun avec le Défi sans auto, c'est qu'on l'a déjà mesuré. Il y a 60% des gens qui participent qui réutilisent par la suite les modes de transport qu'ils essayent. Donc, ça montre que quand tu essayes quelque chose, ben, tu te familiarises, ça te fait moins peur de réessayer par la suite. Le Défi sans auto solo, c'est vraiment une occasion de repenser un peu comment je vais me déplacer, de se conscientiser un peu par rapport aux moyens qu'on utilise. Donc, moi, ma motivation, c'était vraiment les changements climatiques. Donc, je me disais comment pouvoir faire un petit plus par rapport à ça. L'idée, c'est de réfléchir à comment réduire le plus possible, de penser des façons de se déplacer qui peuvent se faire à vélo. Donc, c'était un peu ça l'occasion. Donc, moi, toute ma réflexion s'est faite sur cette base-là. Le coup de cœur des aménagements dans mon secteur, là, en termes d'aménagement pour le vélo, moi, c'est sûr que je dois utiliser le parc linéaire des Bois-Francs. Donc, moi, c'est mon coup de cœur, c'est-à-dire que c'est un parc qui est dédié principalement au transport actif. C'est sûr que les employeurs, pour avoir un mot à dire, pourraient mettre en place des installations pour favoriser les employés à utiliser leurs employés à utiliser ce genre d'infrastructure-là. Je pense notamment à des douches, des vestiaires, peut-être. C'est pas tous les employeurs qui pensent à ça. Pendant le Défi sans auto solo, j'ai favorisé le télétravail, les déplacements en covoiturage et les déplacements actifs à travers la marche et le vélo. Pour moi, le covoiturage, ça nécessite un peu plus d'organisation. Ça veut dire qu'il faut anticiper, il faut planifier, puis il faut se synchroniser. Dans un monde idéal, on aurait à la fois des infrastructures et des mentalités adaptées au transport en commun puis au transport actif. Mes habitudes de déplacement, je vous dirais depuis plusieurs mois maintenant, c'est de moins en moins la voiture solo, et sinon pas du tout. La marche nous permet de faire un peu une zone temporelle tampon entre le travail et la maison. Mais quand on se déplace par des modes actifs et qu'on n'est pas en auto, il faut se libérer un peu des contraintes du temps. J'ai pas d'option de transport en commun, ou en tout cas, pas d'option viable. Bon. Donc, s'il y a quelque chose qui me permettrait, moi, en tout cas, d'utiliser encore moins la voiture, bien, c'est certainement ça. D'ajouter des trajets. Entre mon domicile et mon travail, il y a 7,5 km. Il y a quand même une piste cyclable presque tout le long. Il y a plusieurs raisons qui m'ont motivée à participer au défi. En fait, la cause, là, je trouve ça important parce qu'on remarque qu'il y a vraiment beaucoup de véhicules sur la route, dont plusieurs qui contiennent seulement un conducteur. Des fois, une certaine fierté de passer à côté du véhicule. Finalement, je vais plus vite que lui parce que lui est pris dans le trafic en ce moment, puis moi, je peux continuer mon chemin. L'hiver, il faudrait que la piste cyclable soit déblayée. Puis qu'on puisse, exemple, si on pourrait, je sais pas, s'il y aurait un parc de vélos, de fat bike, là, qu'on pourrait se relayer, un peu comme des autopartages, là, mais le fat bike partage. Mais tu sais, ça pourrait être une façon sécuritaire de rouler.
Au fil des années, plusieurs programmes ont été mis en place chez Hydro-Québec pour favoriser la mobilité durable de nos employés, que ce soit de mettre à leur disposition des vélos en partage, des banques de véhicules d'entreprise. On a une plateforme de covoiturage. On peut même prêter des trottinettes électriques pour les gens qui se déplacent au centre-ville. Évidemment, c'est pour nos employés que ces projets-là sont mis de l'avant, mais la nature même de ce que développe Hydro-Québec en électrification des transports va permettre un tournant vers la mobilité durable pour l'ensemble des Québécois. Le développement durable à la SADC Nicolet-Bécancour s'est inscrit dans nos valeurs profondes d'organisation. Ça s'inscrit dans notre gouvernance, mais également aussi dans une politique en développement durable qui est très incarnée. Le défi sans auto solo, c'est arrivé dans notre vie d'organisation que l'an dernier. Au départ, en fait, même moi, j'avais des réserves parce que je me suis dit, on est dans un milieu fortement rural. Les gens viennent d'un peu partout sur le territoire. Et c'est quelqu'un à l'interne qui a dit, ben écoute, moi, je le faisais dans mon ancien travail et ça fonctionnait bien. Tout le monde a embarqué dans le défi. On a une collègue qui a fait du télétravail, 2 en covoiturage, même 3 en covoiturage, 2 en vélo et 1 à la marche. Ce que je peux vous dire par rapport au vélo et la marche, c'est que c'est vraiment un moment pour soi, hein, parce qu'on est en plein air avant de s'en venir au travail, on prend l'air et on respire. Même si le défi sans auto-solo est terminé, le projet Libre et Mobile fait juste commencer. Actuellement, on est en train de réfléchir avec des étudiants et des travailleurs du Centre du Québec pour penser à des idées, des solutions qui pourraient être implantées dans la région pour encourager les gens à se déplacer en mode actif ou collectif. Et en 2022-2023, on va accompagner des municipalités, des entreprises, des institutions pour les aider à mettre en place des mesures incitatives qui pourront encourager la population à se déplacer autrement qu'en auto-solo.